Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo. Aujourd'hui, vu ce qui est sorti dans la dernière Data Slate, je pensais que c'était intéressant de regarder un petit peu le système de détachement que Games Workshop a créé pour la 10e édition et de voir si c'est plutôt une réussite pour l'instant ou plutôt un échec. Alors, le système de détachement, bien sûr, c'est une des grandes, on va dire, innovations de la 10e édition. Il y avait déjà des manières de jouer les factions que vous avez, les armées que vous avez, de manière différente, en leur choisissant justement une faction, mais qui en général dépendait de comment vous aviez peint votre armée. Mais ça n'était souvent pas aussi poussé que ce que la 10e édition a pu introduire. Là, avec un détachement, vous avez quand même des manières de jouer très distinctes par armée. Vous cumulez une règle additionnelle de détachement, un kit de 6 stratagèmes et en plus 4 améliorations que vous pouvez mettre sur vos personnages, enfin vous pouvez en prendre 3 sur 4. En général, ces détachements se focalisent sur certaines unités spécifiques du codex ou de l'index, soit parce que la règle de détachement n'affecte que certains mots-clés, par exemple ça donne des boosts que sur l'infanterie ou les véhicules, ou certains types d'unités spécifiques, soit parce que la règle de détachement affecte tout le monde, mais les stratagèmes ne peuvent être utilisés que sur certains types d'unités, ou alors il n'y a pas vraiment de restriction, mais en vrai les bonus qui sont donnés par les stratagèmes ou les améliorations, de toute façon vous incitent très fortement à jouer certains types d'unités, puisque les autres ne bénéficieraient que très modérément de ces éléments. Donc tous ces détachements qui sont sortis, est-ce que le concept en lui-même, est-ce que la manière dont ça a été géré, c'est plutôt une réussite, ou est-ce qu'ils se sont plutôt plantés ? Alors le démarrage de l'édition, en termes de détachement, il a été ultra poussif, c'était très inégal. Les premiers codex de l'édition n'ont pas du tout été logés à la même enseigne, hein. Les Space Marines ont eu un codex avec 7 détachements, ce qui à la limite se comprend puisque bon, c'est la plus grosse gamme de figurines et l'armée la plus jouée. Les Tyrannides en ont eu 6, les Necrons et le Mechanicus n'en ont eu que 5, les Custodes, les Sorts de Bataille n'en ont eu que 4, et les Cult Genestealers ont eu été très peu servis aussi. Bref, c'était très inégal en termes de volume de détachement, mais en plus, certains détachements étaient clairement injouables par rapport à d'autres, hein. Le Codex Mechanicus, il y avait un détachement qui était jouable dans tout le codex quand le codex est sorti. C'était le détachement Skitari. Tout le reste valait pas du tout le coup d'être sorti. Le détachement Sœur du Silence chez les Custodes était pitoyable, le détachement Champion Auric était vraiment mauvais, donc il n'y en avait que 2 sur 4 qui étaient vraiment intéressants. En Sœur de Bataille, il y avait vraiment peut-être que 2 détachements sur 4 qui étaient bien. En Necron, on avait quelques grosses bouses, et il y en a toujours un ou deux qui sont pas joués du tout, hein. La Légion d'Annihilation, même si elle a été buffée, c'est quasiment jamais sorti. Vous avez la Phalange d'Obéissance qui est jamais jouée non plus. En Space Marine, la Force de Siège Anvil, si vous voulez jouer plutôt en mode Imperial Fist, vous avez un des pires détachements de tout le codex. Ça reste très inégal aujourd'hui encore, mais surtout à la sortie, vraiment on sentait que certains détachements n'étaient pas du tout au niveau des autres. On a aussi toujours cette grosse différence entre les armées qui ont leur codex et celles qui sont encore en index. On a encore quasiment la moitié des factions du jeu qui n'ont pas leur codex. Quand vous n'avez pas votre codex, vous avez un seul détachement, et seulement depuis Noël dernier, vous en avez 2. Seulement 2 façons de jouer, et certains de ces index n'ont pas forcément été très bien servis, hein. Vous voyez ici les Votann, leur détachement est injouable. Les Space Wolves, leur détachement de Noël, est vraiment injouable. Les Chevaliers du Chaos, vous avez un détachement qui vous oblige à posséder des cultistes. Les Chevaliers Impériaux, vous avez un détachement qui vous oblige à posséder de l'Admech. Les Thousand Sons, votre détachement de Noël, est clairement moins bon en tout point. En bref, vous avez quand même vraiment pas beaucoup de manières de jouer si vous êtes en index. Au mieux, vous en avez 2, et en général, celle de l'index est quand même souvent bien meilleure. Même les armées qui ont leur codex étaient en général concentrées sur 1 ou 2 détachements pendant quasiment toute cette édition. Si vous jouiez Space Marine, vous jouiez Gladius ou Vanguard ou allez, Stormlance. Si vous jouez Admech, vous aviez que les Skitari qui étaient jouables. En Orc, vous aviez quasiment que la Horde de Guerre après que le Codex ait subi son nerf. En Necron, vous aviez quasiment que Hypercrypt qui était joué pendant un très long moment. Donc malgré le fait que les détachements étaient censés apporter beaucoup de variété, au final, cette variété ne se ressentait pas du tout dans le jeu, parce que même en amical, il y avait quasiment toujours que 1 ou 2 bonnes manières de jouer. Tout le reste, c'était joué avec un bras attaché dans le dos. Alors évidemment, Games Workshop a vraiment beaucoup corrigé le tir depuis la fin de l'année dernière, avec plusieurs initiatives plutôt bienvenues,
D'abord, il y a eu tout le truc de Grotmass, hein. Moi, c'est quand j'ai commencé ma chaîne, c'était en plein milieu de Grotmass, donc j'ai fait une vidéo par jour pour parler de chacun des détachements. Il y a quand même eu un détachement par armée, plus les démons qui en ont gagné 4 nouveaux. La Deathwatch a eu un index entier. Il y a eu quand même énormément de changements. Alors, tous les détachements de Grotmass n'ont pas été bons. Certains étaient exceptionnellement pétés, d'autres étaient exceptionnellement mauvais, et d'autres étaient normaux, jouables et ok. Mais c'était quand même un énorme effort de la part de Games Workshop pour donner une nouvelle variante de jeu pour les armées qui n'avaient pas leur codex, et pour les armées qui avaient leur codex, leur donner quand même aussi une autre manière de jouer. Maintenant, on a aussi vu que les différentes data slates, les passes d'équilibrage, commencent à rééquilibrer certains détachements. Alors parfois en les nerfant parce qu'ils étaient beaucoup trop forts, parfois en les nerfant beaucoup trop par rapport à ce qu'ils faisaient, parfois aussi en les boostant. Là vous voyez par exemple sur la droite, c'était les boosts qui ont été appliqués sur spécifiquement les détachements un peu moisis Custodes. Le détachement par exemple des champions auriques donnait le bonus à toute l'unité menée par un perso, pas juste à la figurine du personnage, ce qui rend le détachement beaucoup plus intéressant. Il est toujours pas méga fort, mais il est jouable. Il y avait aussi le changement pour le détachement d'Ostrampar, qui était le détachement un peu lambda, qui permettait du coup de choisir à chaque round et non pas, d'avoir son bonus à chaque round et non pas une seule fois par bataille. Donc ils ont rééquilibré des choses. Ils ont rééquilibré des choses pour les Dark Angels. Ils ont aussi beaucoup nerfé les détachements de Grotmass récemment qui étaient vraiment beaucoup trop forts. Et puis on a aussi vu une autre initiative qui était lors de la dernière Dataslate, celle qui est sortie cette semaine. Il y a eu 3 nouveaux détachements. Un pour les Custodes, qui les amène quand même à 6 détachements, dont on va dire 1, 2, 3, 4, peut-être 5 jouables sur 6. Les taux pour les amener à 6 détachements, là encore avec peut-être un seul qui est vraiment trop limité, qui est le détachement des croûtes. Les orques ont gagné un détachement de plus alors qu'ils en avaient déjà de mémoire 7. Ça leur a donné un style de jeu qui n'était pas présent dans l'édition mais qui était jouable dans les autres éditions, hein. Le style de jeu, l'armée orque qui tire, il n'existait pas dans le codex. Vous aviez un détachement qui tirait un peu avec celui de Noël, mais c'était pas forcément si intéressant que ça. En termes de puissance de feu, ça boostait vraiment qu'une unité ou deux, et vous aviez un détachement qui boostait plutôt seulement les marcheurs, mais pas vraiment le style de jeu de tir. Donc là, vous l'avez maintenant retrouvé en orc, et Games Workshop a bien indiqué qu'ils vont continuer sur cette tendance. À chaque nouvelle data slate, ils vont rajouter de nouveaux détachements, seulement pour les armées qui ont déjà un codex. Donc évidemment, le nombre d'armées en index va se réduire d'ici les prochaines data slates, hein. Une data slate, c'est tous les 3 mois. Donc normalement, on peut espérer avoir 2 ou 3 codex entre chaque data slate, mais ça veut dire que chaque armée qui a son codex va gagner en richesse de jeu au fur et à mesure que l'édition arrive vers sa fin dans à peu près 1 an et demi. Donc tous ces efforts-là font quand même que, globalement, il y a eu de gros efforts pour faire en sorte que ce système de détachement soit plus réussi. Maintenant, le concept lui-même du détachement, pour moi, c'est une vraie réussite. Le concept de la construction d'un détachement, c'est une vraie réussite. Ça permet vraiment de varier la façon de jouer d'une armée en lui donnant des bonus très spécifiques. Vous avez une règle de détachement qui peut être très simple ou plutôt compliquée. Vous avez 4 améliorations qui permettent de vraiment changer comment les personnages sont joués, et vous avez 6 stratagèmes qui, là encore, vont vraiment orienter votre gameplay et donner des boosts à certaines unités qui pouvaient paraître un peu mauvaises, ou au contraire, augmenter encore celles qui étaient déjà fortes. Par exemple, rien que pour les Custodes, vous avez un détachement qui vous incite vraiment à jouer des véhicules et des dreadnoughts, un détachement qui vous incite à jouer au moins 2 grosses unités de Terminator que vous pourrez diviser en plein de petites figurines. Vous avez un détachement qui mélange les Sœurs du Silence, un détachement qui ne fait jouer quasiment que des Sœurs du Silence, un détachement qui vous incite à mettre plus de personnages. C'est quand même beaucoup de variances de jeux qui font des listes totalement différentes. Et si on compare à d'autres jeux Games Workshop, c'est Warhammer 40 000, c'est le seul jeu qui a un système aussi réussi, hein. Si vous regardez les Résidorus, vous avez les rites de bataille qui ont quand même l'avantage de restreindre certaines unités. On vous dit si vous choisissez ce rite, vous pouvez pas inclure tel type d'unité ou tel type d'unité. Ça, je trouve ça très intéressant et j'aimerais voir ça aussi justement dans les détachements, avoir un petit peu de limitation qui dit par exemple si vous voulez jouer, je sais pas moi, si vous voulez jouer le détachement Conclave Librarius Space Marine, alors comme vous avez des Psykers, vous ne pouvez pas utiliser un seul allié de l'Inquisition, par exemple, parce qu'on considère que les Psykers c'est mal. Ou si vous décidez de jouer un détachement Custodes Dreadnought, peut-être dire vous n'avez pas le droit de prendre de Sœurs du Silence, ou vous n'avez pas le droit de prendre une unité qui est des jetpacks. Mettre quelques restrictions comme ça qui font que la liste est vraiment orientée serait intéressant. Par contre, les rites de le Résidorus sont pas du tout aussi variés que les détachements.
vous pouvez pas vraiment varier la construction de votre liste au sein d'un même rite de bataille, parce que de toute façon, vous avez pas de stratagème ou d'amélioration, donc il y a une ou deux bonnes manières de jouer ce rite de bataille, et c'est tout. Alors que pour un détachement, vous pouvez quand même varier les listes un petit peu plus. Et si on compare avec Age of Sigmar, là il n'y a même pas de comparaison possible, le système de formation d'Age of Sigmar est ridicule en termes de variété, vous n'avez qu'une règle qui affecte 2 ou 3 unités de votre armée, il n'y a aucun stratagème différent, il n'y a pas d'amélioration ou de trait de seigneur de guerre différent, on n'est pas du tout sur le même niveau de profondeur entre Age of Sigmar et les détachements de Warhammer 40 000. Donc au global, je trouve que le concept est plutôt réussi, c'est l'implémentation de ce concept et son équilibrage qui l'est un peu moins. Si on regarde par exemple les stratagèmes, le kit de 6 stratagèmes par détachement, c'est une super idée. Ça permet de varier le style de jeu, de donner une boîte à outils spécifique à chaque armée, sans spammer 18 pages de stratagèmes dans un codex dont les 3/4 ne servent à rien. Ça permet aussi de limiter ou de restreindre le style de jeu pour chaque détachement. Vous n'avez pas tous les bons stratagèmes dans un seul détachement. Tous les détachements n'ont pas le mouvement réactif, le stratagème qui fait plus d'attrition, le stratagème défensif, le stratagème de retour en réserve, etc. Vous n'avez pas ça dans chaque détachement. Donc quand vous choisissez un détachement, vous devez renoncer au stratagème d'un autre détachement, et donc ça vous oblige à faire des choix de jeu et des choix dans certaines unités. Si par exemple vous n'avez plus la possibilité de rendre une unité plus résistante, peut-être que vous allez axer votre armée sur quelque chose de plus mobile au lieu de quelque chose de plus tanky. Ça vous change vraiment la manière de jouer. Et en plus, c'est pas très dur à maîtriser. C'est seulement 6 stratagèmes à mémoriser, en plus des génériques que, bon, arrivé à 1 an et demi de l'édition, on commence à quand même bien connaître, hein, les 8 ou 9, je sais plus combien il y en a, ou 10 stratagèmes génériques que tout le monde a. Bon, ceux-là, on commence à les connaître correctement. Maintenant, les 6 stratagèmes de votre détachement, ça fait juste une petite fiche de référence à avoir sous le nez pendant la partie, et une fois que vous avez joué 2 fois, vous vous en rappelez. On n'est pas en 9ème édition, où chaque codex avait 4 ou 5 pages de stratagèmes entiers, où ils étaient tous quasiment inutiles ou ultra situationnels, et donc on s'en rappelait jamais, on s'en servait jamais. Ça crée par contre un petit souci de lisibilité de l'armée ennemie. Si vous n'avez jamais affronté l'armée ennemie dans un certain détachement, il va falloir demander à votre adversaire de vous expliquer les stratagèmes possibles, et il va falloir vous en rappeler pendant la partie. Si vous jouez contre quelqu'un qui vous fait un peu des gotcha, quelqu'un qui ne vous prévient pas quand vous faites un mouvement qu'il a un stratagème qui peut vraiment contrecarrer votre plan, vous allez vous sentir vraiment mal pendant la partie. Hein, vous faites votre mouvement de votre unité et l'adversaire dit c'est bon, t'as fini de bouger? Ok, alors je fais mon mouvement réactif, je me recache derrière la ruine, tu peux pas me charger, t'as raté ton attaque et moi je te contre-attaque dessus et tu vas perdre 300 points d'armée. Si votre adversaire vous a pas prévenu quand vous faites votre mouvement qu'il a un mouvement réactif quand vous approchez à 9 pouces, c'est pas sympa et ça crée des moments feel bad. Donc en compétitif, vous tomberez des fois sur des gens qui vous préviennent, des fois non. En amical, normalement, vos potes sont pas des salauds, ils vous le diront. Mais globalement, ça peut créer un peu de problème de lisibilité. Et puis surtout, ça donne des difficultés d'estimation du potentiel de dégâts de certaines unités, puisque si on se rappelle pas qu'il y a un stratagème qui permet de donner touche soutenue 2, qui se combine avec le critique sur les 5 du personnage, qui se combine avec le fait que l'armée ennemie a gagné plus 1 en PA parce qu'elle est à 6 pouces de vous, je sais pas quoi, vous vous retrouvez avec une unité qui soudainement vous démolit vos Terminators, alors que sur le papier elle en tuait qu'un, et ça, c'est plus difficile à lire quand vous n'avez pas encore affronté cette armée-là. Donc ça demande un petit peu plus d'expérience de jeu, je trouve, que ce que ça peut être dans d'autres jeux. Pour les améliorations, alors les améliorations, vous en avez 4 par détachement, vous pouvez en choisir maximum 3 sur les 4 dans chaque liste d'armée, ça donne aussi beaucoup de latitude de jeu. Vous pouvez vraiment transformer le rôle d'un personnage dans votre liste avec une amélioration. Vous pouvez lui donner un boost de dégâts, il peut conférer un boost à son unité lui-même, il peut gagner des règles qui n'existaient pas du tout avant dans le codex. Par exemple, en Custodes, vous n'avez pas d'agent solitaire hors allié agent de l'Imperium, mais dans le dernier détachement qui est sorti avec la Data Slate, vous pouvez transformer un personnage en agent solitaire avec discrétion. Et donc soudainement, vous avez un petit capitaine à moto qui peut devenir un truc qui fait des actions un peu partout. Bon bah il y a des trucs qui sont rigolos et intéressants que vous pouvez faire avec les améliorations et qui sont pas vraiment disponibles dans d'autres jeux. Ces améliorations, c'est aussi le seul coup en point optionnel de tout le jeu. Hein, dans la 10ème édition, on paye plus l'équipement, on paye plus les armes. Alors moi je trouve que dans certains cas c'est quand même un peu dommage. Je trouve ça dommage de créer des fiches d'unités différentes juste parce qu'on a mis un équipement différent sur un tank par exemple. Et je trouve ça dommage d'avoir des variantes de personnages. Lui il a un combi-bolter, lui il a pas de combi-bolter. Bon là, les améliorations, c'est le dernier concept que vous pouvez équilibrer par les points dans la 10ème édition. Quand vous avez une fiche de personnage qui a 3 options d'armes,
C'est pas rare qu'il y en ait toujours une qui est de toute façon meilleure dans quasiment tous les cas pour le même coup en point. Donc pourquoi vous prendriez l'épée tronçonneuse sur votre capitaine Space Marine quand vous pouvez lui mettre soit une épée énergétique, soit un gantelet? Vous allez systématiquement lui mettre le gantelet parce que pour le coup en point, l'épée tronçonneuse, ça n'a aucun sens dans 99% des cas. Les améliorations, elles, vous pouvez les déséquilibrer. Vous pouvez dire celle-là, elle coûte 45 points, mais elle donne un énorme bonus de dégâts. Et il y en a une autre qui coûte que 10 points, mais elle donne un tout petit bonus. Bon bah ça reste quand même un des trucs intéressants du jeu, qui permet de choisir combien de points on est prêt à dépenser pour avoir quel bonus. Et c'est le dernier point de la 10e édition qui peut encore être équilibré comme ça. Par contre, ça crée un peu le même souci de lisibilité de l'armée ennemie que les stratagèmes. Si votre adversaire vous a pas dit quelle amélioration il a sur quel personnage et que vous le découvrez quand soudainement il gagne plus 3 en force, plus 1 en PA, plus 1 en dégâts et qu'il vous déboîte votre chevalier impérial en une phase de corps à corps, ça vous fait tout drôle et c'est pas super marrant à jouer contre. Quand vous êtes prévenu, par contre, ça pose pas de problème et justement ça donne des situations vachement rigolotes qui peuvent être super sympas à vivre. Ça donne un aspect narratif vachement cool à la partie. Maintenant, on en vient au point noir du système de détachement, vraiment, qui est l'équilibrage entre ces détachements. Même aujourd'hui, on a passé la moitié de la durée de vie de la 10e édition, c'est clair que les détachements ne se valent pas. Il y a certains détachements qui sont ou qui étaient turbo-pétés. Il n'y a pas d'autre mot. La Légion de l'excès pour les démons de Slaanesh, elle était au-dessus de tout. C'était un taux de victoire absolument débile par rapport aux autres armées, mais aussi par rapport aux autres détachements de l'armée. La frappe de tête de pont en Astra Militarum, ça tuait absolument tout sur la table. Il n'y avait quasiment aucun contre. Là, ils l'ont tellement nerfé que c'est devenu probablement plus du tout jouable. Le détachement Hypercrypt Necron à sa sortie, il était juste infâme. L'arsenal brisastre des Necrons, quand il est sorti, il était infâme aussi, au point qu'il s'est fait nerfer avant même une data slate. Et il reste encore relativement performant, il performe toujours plus que les 55% que Games Workshop aimerait. La brigade tactique Orc, dans une moindre mesure, maintenant qu'elle a été nerfée, mais à l'époque, quand elle est sortie à Grotmass, elle était quand même assez puissante aussi. Vous pouviez donner 2 ordres sur une même unité, au risque juste de prendre une blessure mortelle ou un des 3 blessures mortelles, et ça vous donnait des orques qui touchaient à 4+, qui bougeaient plus vite, qui avaient un personnage dedans qui leur donnait des monstrueux boosts. C'était vraiment très fort. Vous avez la lance solaire des Custodes qui, pareil, était quand même assez violente, avec des dreadnoughts qui tapaient quand même vraiment fort, qui traversaient les murs, qui bougeaient plus vite. Tout ça, c'était déséquilibré par rapport au reste. Et puis évidemment, c'est pas une liste exhaustive. Il y en avait d'autres qui étaient pétés à leur sortie, qui se sont fait nerfer. Et au contraire, il y en a aussi qui sont vraiment en dessous de tout et qui n'ont toujours pas été relevés. Et puis, à l'inverse, on a aussi tout un tas de détachements qui n'ont pas du tout été relevés et qui sont encore en dessous de tout. Les joueurs Dark Angels ne jouent pas les détachements de leur codex, parce qu'ils sont moins bons que les détachements Space Marine. Vous avez un kit de stratagème qui est moins efficace, vous avez une règle d'armée, une règle de détachement qui est moins efficace, donc vous allez jamais jouer ces détachements. C'est quand même vraiment dommage. En Cult Genestealer, il y a beaucoup de détachements qui sont pas joués. En sort de bataille, beaucoup de détachements ne sont pas joués. En Orc, on a le culte de la vitesse, qui est notoirement vraiment en dessous de tout et qui n'a pas du tout été réévalué. En Drukhari, le détachement d'index, il est quasiment jamais joué par rapport aux 2 autres détachements auxquels on a accès. Il y a vraiment plein de choses, il y a plein de détachements de Grotmass qui sont pas du tout au niveau des détachements de l'index ou des détachements du codex. Donc il y a clairement un souci d'équilibrage entre ces détachements. Maintenant, si on s'attarde un peu aussi sur les armées en index, ça devient de plus en plus clair que certaines armées n'auront que quelques mois pour jouer avec les détachements de leur codex. Actuellement, il y a 2 armées qui sont même pas dans la roadmap, c'est les Votann et les Drukhari. Ils ont teasé quasiment toutes les armées qui auraient leur codex bientôt. Les Votann et les Drukhari sont pas du tout dans la liste. Il n'y a pas eu un petit logo de nain ou un petit logo d'elfe noir, rien du tout. Donc on peut se douter que c'est des armées qui auront leur codex en toute fin d'année, si vraiment on a de la chance, et sinon probablement début 2026. Je rappelle que la 11e édition, si Games Workshop suit son calendrier habituel, devrait arriver à peu près en juin ou juillet 2026. Donc si vous avez votre codex en janvier, ça vous laisse quand même que 4-5 mois pour jouer avec vos règles avant la sortie de la nouvelle édition. Alors, il est fort probable que la 11e édition ne soit pas une refonte complète. En général, Games Workshop ne fait une refonte complète des règles que toutes les 2 éditions. Donc, normalement, on peut espérer pouvoir jouer avec nos codex de la 10e édition dans la 11e, probablement avec une FAQ. Mais ça fait quand même longtemps à jouer pour ces armées avec 1 ou 2 détachements seulement. C'est quasiment
toute la 10e édition, où on aura joué avec, en Drukhari, on a de la chance, on en a eu un de plus, mais en Votann, vous aurez joué avec un détachement jusqu'à 2026. C'est quand même vraiment compliqué. Je pense que chaque armée aurait dû sortir avec 2 ou 3 détachements dans son index, pas un seul. Et je pense que de toute façon, cette idée des détachements qui donne du coup sur 2 pages ou 3 pages votre kit de stratagème, vos améliorations et votre règle de détachement, c'est un système, c'est un concept qui se marie beaucoup mieux avec un système où les règles sont gratuites et 100% digitales. Un système où le codex serait vraiment plus un artbook, un livre avec beaucoup plus de lore, d'historique, avec beaucoup plus d'histoire, des espèces de mini-romans qui racontent des choses. Vous en faites vraiment le livre de l'armée qui explique toute l'armée, présente toutes ses unités, avec non pas 20 pages de lore, mais plutôt 80, un artbook, beaucoup plus de guides de peinture, de style de trucs, et toutes les règles, vous les laissez en gratos, en digital pour tout le monde. Ne t'en fais pas, Games Workshop, les gens achèteront ton énorme artbook de 120 pages. S'il est renouvelé à chaque édition et qu'il est propre, les gens paieront. Les gens sont des collectionneurs quand ils jouent à Warhammer. Personne n'achète les codex pour les règles, on les achète pour le code de l'appli. Donc si vous les transformez en artbook et que vous donnez des règles gratos, y compris les détachements à chaque édition, les gens continueront à acheter leurs livres. Maintenant, quel sera le futur de ces détachements ? À mon sens, ce système sera considéré vraiment comme une réussite que s'il y a vraiment 3 points qui sont atteints. D'abord, je pense que chaque codex doit avoir au moins 6 détachements jouables. Je parle bien de détachements jouables, c'est-à-dire que vous ayez vraiment un choix entre les 6 détachements. Je parle pas des suppléments Codex Space Marine, donc les Space Wolves, Blood Angels, Dark Angels, etc. Parce que vous avez déjà 8 détachements dans le Codex. Donc si vous en avez 3 de plus dans votre supplément, ça suffit bien largement, je pense. Ça vous fait quand même beaucoup plus de détachements que n'importe quelle autre armée, vous avez beaucoup de variété. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est 6 détachements jouables, par exemple pour les Necrons, 6 détachements jouables pour le Mechanicus, et je dis bien jouables, pas juste 6 détachements comme on a maintenant, mais un vrai choix entre ces 6 détachements. Si Games Workshop arrive à faire cet équilibrage, ça marche. Donc ça nous amène au deuxième point qui pour moi ferait que ce système est un succès, ce serait que Games Workshop accepte de changer les règles des détachements qui sont vraiment injouables. Ils ont poussé avec des petites modifs par-ci par-là, mais vraiment, il y a énormément de détachements qui sont très nuls. On en a parlé, les détachements Dark Angel sont vraiment pourris. Certains détachements Grotmas, comme le détachement des Chevaliers Impériaux, le détachement Votann, le détachement Space Wolves, ils sont pitoyables. Le culte de la vitesse en or, qui est quand même écrit dans le codex, il a toujours pas été retouché, alors qu'il donne des bonus pourris, que les stratagèmes servent à rien. Le détachement Sœur du Silence qui booste des datasheets mauvaises avec une règle mauvaise, ça sert à rien. Lost Pénitent chez les Sisters, il est toujours complètement en dessous. La Force Anvil des Space Marines, il a toujours pas reçu de boost. Donner des bonus quand on n'a pas bougé à un jeu où tout est basé sur le mouvement, c'est juste inacceptable. Le détachement cultiste, Space Marine du Chaos, enfin il y en a vraiment un paquet qui sont juste pas jouables et pas intéressants et pas amusants, et qu'il faut vraiment retaper. Et là, on arrive quand même à plus de la moitié de l'édition. Il y a certains de ces détachements qui existent depuis le tout début de l'édition et qui n'ont toujours pas eu de changement. C'est quand même pas normal. Et il va falloir vraiment que Games Workshop se penche là-dessus. Je comprends qu'ils aient pas en tête de faire chaque détachement doit être absolument compétitif et un vrai choix. Mais à un moment, même les joueurs en partie amicale ou narrative vont pas jouer ces détachements. Parce que pourquoi est-ce que tu t'embêterais à jouer un truc qui fait que ton armée est 15% moins efficace ou 20% moins efficace ? Il y a un moment, t'as quand même envie de t'amuser, de tuer des trucs. Si ton détachement te permet pas de le faire, pourquoi tu t'emmerdes ? Et je pense que le dernier point le plus important, c'est que l'ensemble des détachements de la 10e édition doit rester jouable en 11e édition. Si quand ils sortent la 11e édition, en juin 2026, tous les détachements des codex qui sont sortis sont remis à 0, c'est inacceptable. C'est un gâchis total des efforts qui ont été faits. Tous ces détachements doivent rester jouables d'une édition à l'autre, avec une FAQ évidemment, parce qu'il y aura des modifications de règles entre la 10e et la 11e, qui font que certains détachements deviendront peut-être ultra forts ou ultra pourris, donc il faudra faire une FAQ pour rééquilibrer ça. Et ça soulève quand même la question de qu'est-ce que Games Workshop va mettre dans les codex de la 11e édition si tous les détachements de la 10e sont jouables. Je vois pas Games Workshop s'asseoir sur la vente de codex en 11e édition en disant votre codex de la 10e il marche pour la 11e, on n'en fera pas de nouveau. J'y crois pas du tout.
et réinventer encore tout un nouveau kit de détachement qui remplace ceux de la 10e mais en 11e, ça me paraîtrait assez compliqué. Donc je suis pas sûr que Games Workshop décide de maintenir tous les détachements de la 10e édition en 11e. Maintenant, s'ils le font pas, je pense que ça va être un tollé, parce que, bah, comme on l'a vu, certaines armées vont avoir leur codex pendant 4 mois, et s'ils perdent l'intégralité des détachements au bout de 4 mois et qu'ils sont obligés de réattendre 2 ans et demi pour avoir des règles, c'est vraiment pas bon. Ça a déjà été le cas entre la 9e et la 10e édition et c'était déjà pas acceptable. Si ça recommence encore là, vraiment ça va devenir insupportable pour la plupart des joueurs. Bon voilà en tout cas pour mon opinion sur ce système de détachement, je trouve que c'est une franche réussite dans le concept, une règle, 6 stratagèmes, 4 améliorations, c'est facile à comprendre, on comprend tout de suite ce que ça fait, on voit très facilement vers quoi on veut orienter la liste, ça donne de la variété, ça donne du choix. Maintenant l'implémentation qui en a été faite par Games Workshop avec un seul détachement pour les armées en index quasiment jusqu'à la fin de l'édition pour certaines armées, ça craint. Et ensuite, les détachements pas du tout équilibrés les uns entre les autres, qui font qu'en fait, si vous voulez jouer un peu sérieusement, vous n'avez pas 6 choix, vous en avez 1 ou 2. Là, c'est une vraie occasion manquée de donner vraiment de la variété et de l'équilibrage au jeu. Il n'est pas normal que chaque armée ait un seul choix qui soit le bon choix pour jouer en compétitif, ou 2 choix maximum. Ça, c'est un souci, et donc il va falloir que Games Workshop s'y attarde. Maintenant, quant au futur des détachements en 11e édition, j'ose espérer qu'ils les garderont tous avec une FAQ en attendant de sortir de nouveaux codex et qu'ils se creuseront les méninges pour fabriquer des détachements rééquilibrés pour la 11e dans le codex. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Vous avez tous les boutons habituels pour laisser YouTube savoir si vous avez aimé la vidéo ou pas. Et puis je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Ciao!